Bonjour et bienvenue chez Frico Féminin. Frico Féminin, c'est la chaîne où les rêves professionnels et financiers des femmes prennent vie. Et aujourd'hui, on va déconstruire beaucoup de croyances qui vous empêchent parfois de changer de carrière, notamment en troisième partie de carrière, et notamment des croyances qui sont liées à l'âge et à l'autorisation qu'on peut se donner de changer de vie plusieurs fois et tout au long de sa carrière pour se rapprocher toujours plus de ses rêves. Et on va le faire aujourd'hui en compagnie de Béatrice. Bonjour Béatrice. Bonjour Ophélie, bonjour tout le monde. Mais avant de passer à cette interview, je vous invite à vous abonner à Frico Féminin, à me mettre un pouce pour soutenir ma création de contenu et à télécharger mon bonus dans la description, les 6 secrets pour vous libérer financièrement. Béatrice, pour démarrer cette interview, est-ce que tu peux justement nous expliquer un petit peu quelle a été ta carrière et comment tu t'es autorisée à voyager et à changer de voie professionnelle de nombreuses fois pour te rapprocher toujours un peu plus de tes rêves? Oui, alors je voudrais tout de suite préciser que j'ai 60 ans, il n'y a pas longtemps, et je pense que c'est important de savoir ça. Et quand je suis française, et quand j'ai eu 20 ans, je suis partie donc en Italie, où j'ai vécu 36 ans. Donc j'ai commencé à faire l'esthéticienne, après l'agent de commerce. Donc je vendais des produits cosmétiques pour les instituts de beauté. Et ensuite, j'ai encore changé. Je suis devenue thérapeute de color puncher, c'est-à-dire que j'aidais les gens avec des couleurs, une technique allemande, pardon, et pour leur santé. Donc ça, c'était vraiment un passage assez important et très de responsabilité, disons, pour moi. Et j'ai continué à faire ça jusqu'en 2017, où en 2017, j'ai commencé à voir que j'avais l'impression que ma vie s'arrêtait. J'avais tellement aussi travaillé que j'ai commencé à burn-out. Mais je n'étais pas consciente du tout de ça. Mais je voyais bien que j'étais pas heureuse dans ma vie, mais j'avais l'impression, oh là, j'ai 55 ans, ma vie s'arrête comme ça. Non, mais c'est pas possible, c'est pas Béatrice, c'est pas moi. Et donc, j'ai fait appel à un coach, à une femme, et qui m'a posé une question et qui m'a demandé qu'est-ce que tu aimerais faire, qu'est-ce qui te rend heureuse dans ta vie. Et là, je me suis rendu compte que j'avais pas de réponse, mais j'en avais qu'une. Et c'était déjà pas mal, je dois dire. Quand on est dans des situations comme ça, qu'on ne sait pas quoi répondre, c'est vraiment pas confortable. Et donc, du coup, je lui ai répondu, écoute, moi, j'aimerais bien, c'est un vieux rêve d'enfance, j'aimerais bien aller en Australie. Donc, je me suis autorisée d'aller en Australie pendant 2 ans, j'ai fait ça. Tous les 3 mois, je partais 3 mois. Et puis, j'ai commencé par une école d'anglais, parce que ça aussi, c'était un vieux rêve, et parce que j'ai toujours eu des grosses difficultés avec l'anglais. Et puis, mais c'était des rêves que je m'étais dit, oui, un jour je le ferai, un jour je le ferai, puis je ne l'avais jamais fait. Mais il était temps de le faire. Donc, je suis partie. Et je me souviens, c'était bien, mais c'était difficile. Ouais. Donc du coup, il t'a fallu changer de pays, apprendre une nouvelle langue et certainement aussi te créer une nouvelle carrière professionnelle après 55 ans. C'est ça. Donc, j'ai commencé à apprendre l'anglais dans un nouveau pays avec une nouvelle culture. Et puis, je comprenais que je voulais être indépendante aussi au niveau de mon travail. Et donc, je me suis lancée dans Internet, disons en général, parce que je me souviens en 2018-2019 déjà, j'avais commencé Internet, j'avais commencé le blog, mais pas de la façon dont j'avais commencé maintenant. Donc, j'ai fait 3 blogs, j'ai créé 3 blogs, là j'en suis à mon troisième. Et je suis très heureuse d'avoir fait les choix que j'ai fait l'année dernière parce que je sais que c'est la bonne voie, disons, pour moi. Ce que j'ai envie là maintenant, c'est vraiment de pouvoir donner aux gens ce que j'ai appris, surtout aux femmes. Et puis, comment je pourrais dire, c'est normal aussi de passer à travers ça, disons. Et si moi, je peux donner, c'est comme si j'étais déjà de l'autre côté. Même bon, si des fois ça arrive encore, mais je suis de l'autre côté de la rivière ou du fleuve des peurs, du fleuve des doutes, du fleuve des montagnes qu'on se fait dans la tête. Mais ce qui est important, c'est vraiment c'est faire le premier pas et laisser, comme je pense, c'est vraiment laisser la porte ouverte aux opportunités, trouver les bonnes personnes aussi qui peuvent nous aider.
et savoir les choisir. Mais c'est sûr, quand on est plein de doutes et plein de peurs, on peut tomber aussi sur des personnes qui sont… Moi, ça m'est arrivé hein, de tomber sur des personnes qui m'ont… Enfin, je dis qu'elles ne m'ont pas aidé. Elles m'ont aidé d'une certaine façon de comprendre que ce n'étaient pas les bonnes personnes. Hein, c'était sûr et certain. Mais bon, voilà. Et aujourd'hui, ben, je suis fière de moi, mais je suis heureuse, disons, dans ma vie. Je suis joyeuse. Tous les jours, je me lève et je suis surtout contente de ce que je suis. C'est ça qui est important. Tu es fière de toi parce qu'en fait, tu as réussi à te créer une vie qui te ressemble pleinement. C'est ça, c'est ça. Et on le fait, c'est comme je disais, on ne le fait pas comme ça du jour au lendemain. Hein, ça se construit tous les jours. Hein. Mais le chemin pour y arriver, il s'éclaircit, disons, c'est ça. Et je vois de tous les jours, même si des fois je me décourage, ça arrive, mais je sais que c'est du découragement et je sais comment le traiter, je sais quoi faire, je sais quelle technique je peux utiliser. Et je respire dans ça et puis, je continue, ou bien je m'arrête, je prends un thé, un café, enfin, mais je sais que c'est seulement un court moment. C'est pas ma vie, ça. Ma vie, c'est ce que je vis là maintenant, c'est les choix que je fais tous les jours, c'est l'interview que je suis en train de faire avec toi, c'est ça ma vie. Donc, voilà, on peut y arriver, on peut vraiment y arriver. En fait, quand on décide de changer de vie, on passe toutes par, des doutes, des peurs et un dialogue intérieur qui est un petit peu obsédant par moment et il faut apprendre à gérer ça pour, quelque part switcher, du dialogue négatif vers un dialogue positif qui est le champ des possibles, et la mentalité de croissance qu'on peut développer, face à des situations de changement. Du coup, quels ont été les principaux doutes et les principales peurs? Alors j'imagine peur de l'inconnu, peur du vide, peur de ne pas réussir, peur de manquer? Oui, c'est ça, la peur de manquer. Mais il y a quelque chose d'autre qui s'installe, je pense, quand on arrive sur les 50, 55 ans. C'est comme si on voyait la fin de notre vie. Enfin, c'est comme si, ben, moi, je ne voulais pas rentrer dans ça, hein, mais moi, je l'ai eu aussi. C'est, oh là là, mais ça sert à quoi tout ça, quoi? Maintenant, c'est fini, je me remets pas en question, je l'ai fait toute une vie entière. Et je me rendais compte que j'ai dit, mais attends, Béatrice, ça, c'est pas toi. Hein. Moi, je veux pas finir. Bon, à l'époque, j'étais en Italie et je n'aurais pas eu aussi une bonne retraite parce que, bon, c'était comme ça. Mais et je ne me voyais pas compter ma petite monnaie dans le porte-monnaie. J'ai dit non, moi, ce n'est pas ça que je veux. Donc, je sais, à 50, 55 ans, c'est comme si on vraiment, moi j'ai vu ça, hein, ça ne sert à rien. Oh, je peux faire ça maintenant, etc. Non, non, c'est pas vrai. On peut le faire et ça sert à quelque chose et surtout, ça sert à rajeunir. Moi, je suis super heureuse parce que moi, je rencontre des gens maintenant plus jeunes que moi qui ont le même état d'esprit que moi et qui, c'est pas une question vraiment. L'âge, pour moi, ça n'existe pas, quoi. C'est le mindset, mais surtout comment on se sent à l'intérieur. Et quand on sent cette partie de nous-mêmes qui est encore en vie, qui a encore envie de faire, comme une petite enfant qui a envie de jouer, ben moi, j'ai envie de jouer encore, à faire d'autres choses et à créer et à m'expérimenter. Et puis surtout, voir comment ça va se passer, quoi. C'est ça qui est intéressant parce que moi, si je fais tout le temps les mêmes choses, ben, au bout d'un moment, je m'ennuie. Avec le blog, on n'a pas le temps de s'ennuyer du tout. Voilà. Et quelque part, c'est très, très important de toujours repêcher ses vieux rêves d'enfance. C'est ça qui fait qu'on se sent en vie. Et tu as une belle illustration du fait qu'en fait, on peut recréer sa vie à tout âge. On en discutait en amont de cette interview. Finalement, on est la première génération de femmes à s'autoriser à faire ça, puisque les femmes n'ont le droit de disposer librement de leur argent et d'une partie de leur liberté, finalement, que depuis 1965. Avant, nos mères et nos grands-mères n'avaient pas la possibilité de repartir d'une page blanche et de réécrire l'histoire de leur vie, et notamment leur histoire économique. C'était quelque chose qui n'était pas concevable. Du coup, on a plus d'angoisse que les hommes quand il faut se lancer dans cette grande aventure. C'est vrai, c'est tout à fait vrai. Quand tu m'as dit 1965, tu vois, moi, je suis née en 1963, donc je suis née vraiment encore dans cette ambiance-là. J'ai eu la chance, disons, d'une certaine façon, d'avoir une maman qui me disait tout le temps, vous les filles, on était 4 filles, donc vous les filles, vous devez être indépendantes. Parce qu'elle, elle a souffert beaucoup d'être dépendante de mon père. Et ça, moi, je pense qu'on a aussi une responsabilité en tant que femme de 60 ans ou de 50 ans vis-à-vis de nos propres enfants. Même, moi, j'ai pas d'enfants, mais même vis-à-vis de mes neveux et de mes nièces, disons, dans ce cas-là. C'est-à-dire que
moi, je suis en train d'ouvrir la route, mais toi aussi, Ophélie, et puis toutes les femmes qui font ça. On est en train d'ouvrir la route au futur, aux femmes qui sont derrière nous. Donc, ça, c'est super. Moi, j'y crois beaucoup à cette responsabilité. Et si je peux avoir un impact, disons, même un petit impact pour les gens, pour les femmes dans leur vie, eh ben, je suis heureuse. Voilà, j'aurais fait quelque chose de vraiment très important. Et je sais qu'on l'a de toute manière, cet impact. Donc, voilà. Et ça, c'est un leitmotiv qui est très important, notamment les femmes qui entreprennent. C'est souvent pour avoir un impact positif sur leur environnement et c'est souvent pour changer la vie de nos enfants qu'on le fait. Je vois, moi, c'est quelque chose qui est très important aussi dans ma vie, les messages que je transmets à la génération d'après, parce que moi, je suis maman, je suis maman solo. Donc, c'est encore plus important de montrer qu'on peut inventer sa vie et créer ce qu'on veut à n'importe quel âge et qu'on peut vivre ses rêves. C'est quelque chose, je pense qu'on est la première génération de nanas à s'autoriser à le faire. Oui, je suis tout à fait d'accord. Je voudrais donner un petit exemple qui pourrait sembler un peu en dehors de cette conversation, mais euh, au mois d'août dernier, j'étais en Italie chercher des affaires comme ça, et j'ai vu la fille qui a plus de 30 ans maintenant de ma meilleure amie, et je lui ai parlé d'une app que j'avais découvert quand j'étais en Nouvelle-Zélande avec des amis, et puis elle m'a fait une réflexion. Elle m'a dit, ah, mais toi, tu sais toujours des nouveaux trucs, des nouvelles apps, mais comment tu fais pour savoir ça? Quand elle parle couramment anglais, elle a des contacts aussi avec le monde entier, etc. Et ça m'a fait super plaisir. Je me suis dit, tiens, ça c'est super intéressant. Voilà, c'est une petite satisfaction, mais disons, voilà, c'est… Du coup, les meilleurs conseils qu'on pourrait justement donner à des femmes qui ont décidé de transformer leur vie et de transformer leur vie à tout âge, notamment sur une troisième partie de carrière, moi je dirais apprendre tout au long de sa vie. S'il y a une grande erreur, c'est celle d'arrêter d'apprendre un jour. C'est vrai, alors là, je confirme vraiment, parce que ça, c'est une erreur que j'ai faite. J'ai arrêté d'apprendre parce que je pensais, enfin, surtout dans le milieu de la santé comme ça, j'ai dit, oh là, je ne veux plus rien savoir, mais c'est parce que j'étais, d'une certaine façon, fatiguée. Donc, OK, on peut être fatigué, on prend du temps pour soi, on peut même s'arrêter pendant quelques mois, prendre des vacances, mais on peut lire, on peut s'intéresser, etc. Moi, le deuxième conseil que j'aimerais bien donner, c'est de vraiment, parce que ça a été utile pour moi, c'est de trouver une personne qui peut vous aider, disons, à vous débarrasser des doutes, à vous débarrasser des peurs et à comprendre où est-ce que, comment que ça marche là-haut. Là, c'est surtout ça. Et, et je pense qu'une personne à qui on a confiance, et ça, c'est super important. Voilà. Moi, je sais que pour moi, ça a été un passage vraiment fondamental et j'ai compris plein de mécanismes mentaux, des croyances sur moi-même. Parce que quand on est dans le truc, vraiment dans la tête dans le guidon de soi-même, je dirais dans ce cas-là, on n'arrive pas, on ne peut pas. Et les autres aident. Les autres, c'est une grande possibilité et on a besoin, disons, des autres. Et là, je me rends compte de plus en plus aussi dans le monde du blog, où on peut avoir de l'aide de partout. Donc, oui, laissons les portes ouvertes. C'est sûr, il faut choisir, hein, tout le monde n'est pas compétent. Et surtout, ce n'est pas seulement une question de compétence, je pense, c'est aussi une question de feeling, hein, comment tu te sens avec l'autre. Si tu te sens en sécurité, moi je dirais ça, voilà. Si tu te sens en sécurité avec l'autre, eh bien vas-y. Voilà. Et puis bon, ça peut durer un temps, hein, ça peut changer et on ne sait pas ce qui peut se passer dans la vie. Donc voilà, je laisse tout ouvert. Et se laisser du temps, arrêter de blinder Mhm. nos plannings parce que finalement, c'est quand on laisse de la place dans nos vies et le temps que les choses se produisent que le meilleur nous arrive. C'est vrai, c'est tout à fait vrai. Alors, ça veut dire être patient derrière ces mots-là. Il faut apprendre la patience. C'est ce que je suis en train d'apprendre aussi. Voilà, il y a vraiment pas d'âge pour apprendre les choses. Et surtout, parce que bon, moi, je me suis beaucoup jugée, disons, dans ma vie. Et quand on a des moments de difficulté comme ça, quand j'ai eu des moments de difficulté, j'ai comme annulé tout ce que j'avais fait avant. Et là, maintenant, je le comprends. Je sais très bien que ça marche pas comme ça. C'est simplement, bon, ben, c'était un moment donné de ma vie
Et ça m'a donné la possibilité de pouvoir faire d'autres choix. Enfin, je vais donner l'exemple, par exemple, j'ai vécu 36 ans en Italie, ça a été le tremplin pour venir ici en Nouvelle-Zélande. Je l'ai compris après, hein, bien sûr, mais si on arrive à avoir un ensemble, une globalité de notre vie, de quelle direction on est en train de prendre, eh bien ça, c'est super important. Enfin, moi, ça m'aide beaucoup. Et je pense qu'une autre personne, enfin un coach, quelqu'un qui est à l'extérieur de notre vie, peut mieux nous aider à comprendre où on en est dans notre vie. Et parce que souvent, quand on est plein de doutes et de peurs, on est bloqué dans ça et on n'arrive vraiment pas à voir ce qui est en train de se passer autour de nous, où on en est, où est-ce qu'on va, etc. Donc, une personne extérieure, ça aide beaucoup. Enfin, j'insiste sur ça parce que moi, c'est vraiment ça qui m'a aidé, quoi. Voilà. Oui, ça permet de faire tomber quelque part les murs de la cage dans laquelle on est enfermé. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais bon, pour faire ça, il faut se donner la possibilité, même d'ouvrir un petit peu la porte, comme je dis, que l'autre puisse tendre la main et prendre sa main. Et, et j'ai la chance aujourd'hui, j'ai envie de dire ça aussi. Moi, j'ai toujours vécu toute seule. Et l'année dernière, j'ai rencontré mon compagnon avec qui je vis maintenant. Mais j'ai laissé la porte ouverte. Voilà. J'ai dit, attends, je connais cette personne, elle a beaucoup de qualités. Et j'ai dit, attends, je vais continuer à la connaître. Et voilà, aujourd'hui, j'ai décidé donc de vivre ici et j'ai bien fait. Donc, mais c'est possible aussi à 60 ans de vivre, et j'ai toujours vécu toute seule. Ça, c'est... mais j'ai changé ça aussi. Voilà, c'est Et ça que je donc, voulais dire. en chemin, tu as trouvé l'amour aussi. Oui, c'est ça, tout à fait, tout à fait. Après, bon, moi, derrière l'amour, je mets beaucoup de choses, hein, mais je pense que ça se construit. Voilà, c'est pas quelque chose. Enfin, je ne crois pas du tout Je sais que le coup de foudre peut exister, mais même dans le coup de foudre, il y a une phase après, faut construire ça. Il faut construire de l'amitié, il faut construire la relation, il faut se connaître. Et puis, bon, quand moi j'ai vécu tout le temps toute seule, donc c'est sûr, c'est pas facile tous les jours, mais j'ai une personne qui m'aide dans ça. Donc, c'est ça qui est bien. Donc, voilà, je suis heureuse de ça parce que ça aussi, je suis en train de changer ça. Mais Voilà. tout ce qui est durable met du temps à se construire. C'est vrai, c'est tout à fait vrai aussi. Ce qui a de la valeur, il faut du temps aussi pour le construire. Donc, voilà, c'est le monde. Moi, j'ai toujours été pour le monde des possibilités. Il y a des moments dans ma vie, enfin, il y a quelques années, je me suis arrêtée au monde des possibilités, mais j'ai dit, je n'étais pas bien, je ne voulais pas mourir intérieurement. Donc, j'ai dit, OK, qu'est-ce que je peux faire? Et je répète, ça n'a pas été facile. Donc, euh, je pense que des personnes comme toi et moi, Ophélie, on peut aider vraiment les gens, et les femmes en particulier, à faire ce pas. Je répète, c'est pas facile, mais on a besoin d'aide. Voilà, c'est ça. Je te remercie pour ces précieux conseils et du coup, vous retrouvez dans la description de cette vidéo tous les éléments pour retrouver Béatrice, ses précieux conseils justement et pouvoir être accompagnée par elle. N'hésitez pas également à me mettre un petit commentaire pour choisir des prochains sujets dont on discutera ensemble. Et je te remercie beaucoup Béatrice pour ce témoignage très inspirant. Merci Ophélie, merci à toi de l'invitation, merci beaucoup.